Madame, on va démarrer si vous le voulez bien. Bon, tout le monde n'est pas tout à fait arrivé, et le temps avance. Donc moi je me présente, Étienne Duval, je suis directeur adjoint au centre hospitalier philippinel, qui a la fonction de secrétaire général. Et ce soir, je suis ravi de vous accueillir dans notre établissement. Je souhaite tout d'abord excuser Gérard Delahaye. Ça, c'est des vieux souvenirs qui reviennent encore. Donc Gérard Delahaye, directeur de l'établissement, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir. Donc voilà, il a souhaité que je vous accueille en son nom, ce que je fais bien volontiers. Donc je suis ravi ce soir d'être parmi vous. Donc vous avez fait une course, une femme partenaire de l'établissement. Je disais à M. Bill à l'instant, parce qu'il me disait, n'oubliez pas de dire qu'on travaille beaucoup ensemble. Mais bien sûr qu'on travaille beaucoup ensemble. L'UNAFAM, on a mis à disposition de l'UNAFAM dans l'établissement un bureau, d'ailleurs, avec un cadre de santé, etc. Donc on est en grande collaboration avec vous. Donc on est ravis de pouvoir vous accueillir ce soir. Donc il y aura un départ aussi demain matin. Je ne sais pas comment c'est prévu demain matin, en tout cas moi je ne pourrai pas être là. Peut-être que M. Delahaye pourra être là, je ne sais pas. Enfin, on verra. J'essaierai de voir demain matin qui pourrait être là au départ. En tout cas, voilà, vous avez fait preuve aujourd'hui quand même d'un sens sportif important, puisque vous avez fait, moi honnêtement, je ne l'aurais pas fait. Hein, mais bon, peut-être qu'il faudra s'y mettre si on veut perdre un petit peu de poids, n'est-ce pas? Donc, non, c'est pour moi surtout. Vous, ça va, il n'y a aucun problème. Vous m'avez même dit tout à l'heure, regardez un peu les mollets que j'ai. Ah non, si, c'est ce que vous m'avez dit. Donc, moi, j'ai pas les mêmes non plus, mais enfin voilà. Donc, nous sommes vraiment très contents de vous accueillir ici. Donc, je vais laisser la parole maintenant aussi à M. Di Prima, qui a quelques mots en tant que représentant de Croix-Marine, qui est aussi, je crois, un partenaire, je suis sûr, hein, qui est partenaire aussi de cette opération. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu d'entrer dans notre établissement. Quand M. Bill est venu nous voir en disant est-ce que ce serait possible que ça se passe à Pinel, on a dit effectivement avec M. Delahaye, on s'est dit on ne peut pas faire autrement. Avec le partenariat que nous avons ensemble, effectivement, on vous ouvrira les portes et on sera très heureux de vous accueillir. Voilà. En tout cas, merci. Et puis maintenant, je vais passer la parole à M. Di Prima. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Moi, je me suis fait un guide parce que je n'ai pas la qualité orateur de M. Duval, donc voilà. Donc, je suis Umberto Di Prima, je suis président régional de l'association ARASM, Association régionale d'aide à la santé mentale. D'accord. Et donc, je remercie M. Bill et UNAFAM de nous avoir proposé d'être partenaires. Mais en fait, M. Bill sait très bien que sans hésiter, avec l'UNAFAM au niveau local comme au niveau national, nous avons l'habitude de porter des projets ensemble, hein, des projets mettant en avant les besoins d'une véritable politique de santé mentale. Surtout cette année, 2015, ce n'est pas n'importe quelle année, c'est le 10e année de l'anniversaire de la loi du 11 février 2005, qui a vu la mise en place d'initiatives innovantes comme l'égalité des droits, le droit à la compensation, un guichet unique avec la MDPH, le renforcement des représentants des usagers dans les institutions, et puis aussi la reconnaissance officielle des GEM, hein, c'est une chose très très importante, mais surtout cette loi représente la reconnaissance du handicap psychique dans le cadre d'une approche globale, sanitaire, médico-sociale et sociale, répondant ainsi aux besoins d'accompagnement de ces personnes reconnues désormais comme des citoyennes à part entière. Le bilan de cette loi sera le thème principal des Journées nationales Croix-Marine qui auront lieu à Marseille le 28 et 29 septembre. Madame Touraine, ministre de la Santé, nous a annoncé sa présence à l'ouverture. Les Croix-Marines ont été auditionnées dans le cadre de la nouvelle loi de santé qui a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 14 avril 2005 et devra bientôt passer au Sénat. L'article 13, qui nous intéresse, relatif à la santé mentale, renforce la reconnaissance des associations thérapeutiques et l'intérêt de leur existence. Il énonce le principe d'une approche décloisonnée et territoriale de la santé mentale, impliquant les professionnels du sanitaire, du médico-social et du social, les usagers et leurs proches. Croix-Marine, depuis sa création, il y a environ 70 ans, a toujours défendu ce principe. Aujourd'hui, elle va plus loin. La Fédération Croix-Marine va bientôt disparaître,
pour faire naître une nouvelle fédération regroupant Agapsy et Croix-Marine et qui se nommera Santé Mentale France. Agapsy, qui est une fédération qui gère les établissements médico-sociaux et sociaux, permettra à Santé Mentale France de regrouper plus de 400 associations et plus de 150 établissements dans toute la France, qui se veut dire une force de proposition au niveau national comme au niveau régional. Je vais m'arrêter là, et au nom de la RASM Croix-Marine, je vous souhaite beaucoup de courage durant le parcours qui vous amènera à Paris, mercredi, lorsque vous serez reçu au Sénat par M. Larcher. Voilà. Merci.